Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Et si on dévorait ensemble une nouvelle histoire sans fin? La reine Claude. Il était une fois une femme d'une grande finesse et d'une rare beauté. Malheureusement pour elle, elle était née princesse et n'avait pas tardé à devenir reine. Bien sûr, le roi l'avait couverte de cadeaux, de belles robes et de joyaux, et on disait qu'à la cour, la reine brillait comme un soleil. « Votre Majesté, vous rayonnez !» balbutiaient ces dames de compagnie sans oser la regarder. Mais malgré sa grâce, malgré son éclat, la reine Claude restait toujours prisonnière de l'ombre du roi. Au château, c'était comme si elle n'existait pas. Avec l'épartant de beauté, les conseillers ne voulaient jamais l'écouter. À peine osait-il lui parler, et il faisait tout pour ne pas la croiser. Pourtant, la reine Claude débordait d'idées. Très mûre pour son âge, elle aurait pu aider le roi à diriger. « Mais pourquoi voulez-vous décider ?» lui demandait le roi, et lui montrant les jardins, il l'envoyait promener. À son retour, la reine Claude rejoignait le conseil pour faire entendre sa voix. Après tout, elle aussi aurait pu éclairer le roi dans ses choix. « Mais pourquoi voulez-vous gouverner ?» lui demandait le roi, et lui montrant la salle des bals, il l'envoyait valser. Et pour la reine Claude, toutes ces distractions ne suffisaient pas. Depuis sa plus tendre enfance, elle aimait chercher des réponses aux problèmes compliqués. « Mais pourquoi voulez-vous penser ?» lui demandait le roi, et lui montrant le potager, il l'envoyait balader. Décidément, la reine en avait assez de ne pas pouvoir parler. Et fatiguée d'être envoyée dans les roses à la moindre pensée, elle décida d'aller réfléchir dans le verger. La jeune reine connaissait la moindre allée de fraisiers et de poiriers, mais quelle ne fut pas sa surprise en découvrant un petit arbuste qui avait poussé loin des pommiers. Ses fruits étaient juteux, leur chair parfumée, mais comme ils étaient restés verts, personne n'avait osé les ramasser. En voyant la reine Claude remplir son petit panier, le jardinier lui avait lancé « Ne les touchez pas, votre Majesté! Ces fruits-là vont vous empoisonner !» Même le roi l'avait supplié de les jeter. « Il suffit, Majesté! Vous ne m'en ferez pas avaler des vertes et des pas mûres !» Pourtant, cette fois-là, la reine Claude n'avait pas obéi. Et persuadée qu'elle pouvait convaincre toute la cour de la valeur de ses fruits, elle descendit en cuisine et demanda une faveur au pâtissier. Certaine de sa recette, elle lui proposa d'émietter les prunes dans une pâte sablée, croustillante et dorée. Bien vite, l'odeur du gâteau remonta des fourneaux et vint chatouiller le nez du roi et de tout le château. Une cuillère à la bouche, ils rêvaient déjà tous d'en reprendre une bouchée. Qui l'eût cru, Majesté? Les fruits n'étaient pas crus. Quelle douceur, Majesté! Comment voir ce qui était caché? Et pour la première fois, personne n'osa dire à la reine qu'elle n'avait pas d'idée. Le roi, qui n'avait pas perdu une miette de la dégustation, reconnut lui aussi son erreur. Et se tournant vers la cour, il promit humblement que la vie de la reine Claude ne compterait plus jamais pour des prunes.